Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, J-4. Je vous attends avec impatience mercredi dès 14 heures. Et croyez-moi, en attendant, on s'active. Lundi, ce sera rangement général. Mardi, grand nettoyage. Et puis les équipes caisse, contrôle, projection, avec Marie-Françoise, Odile et Bernard sont fin prêtes. Samson fait chauffer les projecteurs, Jean-Baptiste vérifie toute la technologie, Mélodie prépare fébrilement ses séances jeunes publics. Quant à Grégory, il nous a concocté un joli mois de mai, avec au programme. D'abord, les films qui ont vu leur carrière brusquement interrompue par le confinement. C'est le cas de Drunk, d'Adieu les cons, d'ADN ou de Garçon chiffon. À voir donc ou à revoir. Mais également des sorties nationales. Slalom, un premier long métrage de fiction de Charlène Favier, ou The Father, meilleur acteur et meilleur scénario original pour Florian Zeller aux Oscars. Également L'étreinte de Ludovic Bergerie avec Emmanuel Béard et Vincent de Dienne. Et puis dans le cadre de Ciné Dante, Le défi du champion de Leonardo d'Agostini. Le jeune public sera tout autant gâté, avec Grandir c'est chouette, une avant-première, et 100% loup, un film d'animation australien. Eh bien voilà pour le mois de mai. Pas mal, non? Et vous trouverez le programme et les horaires dans le fichier lié de mon email. Avec une recommandation. Dans la mesure du possible, achetez vos billets par Internet ou en prévente, cela afin de limiter au maximum la file d'attente. Et puis je vous rappelle que vous pouvez toujours voter pour choisir les 10 films que vous souhaitez voir ou revoir cet été dans le cadre de Ciné Replay. Enfin, une dernière information, le festival Télérama aura bien lieu cette année, ce sera du 9 au 15 juin, où il sera proposé 7 films en avant-première. À ne pas manquer. Et voilà pour l'actualité. Je vous propose maintenant de voir les 2 dernières vidéos de Vivement ma prochaine séance, avec aujourd'hui Manon et Patrice. Déjà avec beaucoup d'impatience. Ça fait quand même 8 mois. Ça va faire 8 mois, ça commence à faire un peu long. Surtout que bon, c'était un peu mon activité préférée avec les bières en terrasse. Donc, du coup ouais, bien envie de retourner au cinéma et puis d'y aller avec des gens aussi, avec mes copines, partager, discuter des films, tout ça. C'est vrai que ça manque un peu. On a moins l'occasion de le faire devant son petit écran. Voilà. J'aimerais bien revoir Drunk, parce que j'avais vraiment adoré ce film. Et puis voir Aline, parce que vraiment ça me tente bien. Et puis ouais, des films avec des grands plans en extérieur, ce serait chouette, histoire de respirer un peu et de voir des jolies choses. Ah, avec plaisir, ou quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, rupture d'un long moment d'attente, ça c'est certain. Euh, et connaissant bien l'équipe de programmation, je ne doute pas que nous aurons un programme à la hauteur, tapé dans les 500 et quelques films qui attendent. Et je pense que ce serait bien aussi de reprendre les films qui sont sortis juste avant le confinement et dont les réalisateurs ou les distributeurs ont résisté aux sirènes des plateformes. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que le Mourguet puisse reprendre assez vite les cycles, que ce soit opéra, les peintres, ciné-montagne, quelques autres. L'inquiétude que j'ai, euh,
l'inquiétude un peu humoristique, c'est est-ce que les caissières sauront encore se servir de la caisse, les projectionnistes des projecteurs, et est-ce que ma carte de fidélité est périmée ou pas? Ça, j'attends. Merci Manon et merci Patrice. Et maintenant, passons au jeu. Eh bien, ça n'aura pas duré très longtemps, puisque le nez de Clint Eastwood dans La Mule a été découvert. Et donc bravo à Thomas Charrier, qui a eu le nez fin, on peut dire, et qui pourra très bientôt venir retirer ses 2 places. Pour terminer ce jeu, je vous propose une dernière question subsidiaire. Souvenez-vous, la première affiche était celle de Dans la brume électrique, en hommage à Bertrand Tavernier. Mais les 3 autres films sont l'œuvre de réalisateurs qui ont un point commun entre eux. Lequel? Eh bien, à vous de me le dire pour gagner les 2 dernières places mises en jeu. Cherchez bien, ce n'est pas très difficile pour des cinéphiles avertis comme vous. Eh bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve une dernière fois la semaine prochaine pour vous donner des nouvelles de ma réouverture, ainsi que le nom du ou de la gagnante du jeu. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout, à mercredi. Au revoir.